Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. Donc aujourd'hui, nous nous occupons du signe du Cancer. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un joli mois d'avril. Alors j'ai un petit souci, j'ai le voisin qui fait des travaux. J'ai du mal à évaluer quand il va y avoir du bruit ou pas. Donc je me lance. Si c'est bon, si c'est juste ponctuel, on continue la vidéo. Sinon j'arrêterai et j'attendrai un autre moment. Le problème, c'est que je n'ai pas tout le temps pour faire les 12 vidéos. Donc, les plages horaires sont compliquées à trouver. Alors, on va espérer que, vu l'heure, il s'arrête pour manger, qu'il nous laisse tranquille au moins une demi-heure. Alors, je vous rappelle donc qu'il s'agit d'une guidance générale, hein, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. N'oubliez pas que les cartes, c'est un potentiel. On vous annonce un potentiel. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est vous qui décidez, puisque vous avez le libre arbitre. Alors, c'est parti pour les cancers, pour le signe des cancers. Du coup, le voisin m'a légèrement perturbé. Donc, pour le mois de mai 2022. Allez, c'est parti. Avec la carte de l'enfant intérieur, on va voir un petit peu quel va être le fil rouge de votre mois de mai. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2022. On a le 9 d'épée. Bon, c'est une carte de tristesse. C'est une carte de tristesse, d'inquiétude, de déprime un petit peu. Alors, bon, ça m'embête un petit peu de commencer le tirage comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? La gardienne des cristaux. Donc, la gardienne des cristaux, je pense que c'est la reine. C'est la reine de denier. Bon, alors, on va affiner un petit peu tout ça. 9 d'épée, peut-être que vous terminez une période un petit peu difficile. Et puis, il me semble que c'est quelque chose qui traîne un petit peu pour les cancers. Depuis un petit moment. On va voir avec le tarot au chaud s'il y a un message supplémentaire. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2022. Ah, on a l'abondance. Donc c'est le roi de denier cette fois-ci. Hein. Donc, ce qui nous confirme bien que vous êtes en train de manifester autre chose dans votre vie. Je vais la ressortir du coup. Bon, je pense que vous terminez une période qui a été compliquée pour vous. Hein. J'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment quand même pour les cancers. Au moins une partie d'entre vous. Donc, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu enfermé, hein, un petit peu isolé par crainte, par peur, par anxiété, par déprime un petit peu. Alors peut-être l'hiver aussi hein, qui fait cet effet à certaines personnes. Et j'ai l'impression là, donc avec la carte de la gardienne des cristaux et la carte de l'abondance, que vous allez être dans une énergie contraire au mois de mai. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de sortir, de vous rapprocher plutôt de la nature, de faire des choses en famille. Le roi de denier et la reine de denier sont des personnes qui ont envie de partager avec leur famille. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'abondance, il y a une énergie féminine qui est là, hein, forcément. Et on a envie, oui, de partager avec la famille, avec les amis, de profiter du bon temps, de profiter du plein air. On nous parle aussi de guérison, hein, ce sont deux guérisseurs. Donc, un printemps là qui s'annonce un petit peu plus ouvert, où vous avez envie de prendre soin de vous. Peut-être ça a été un petit peu difficile cet hiver là. Et ouais, vous avez envie de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir au bien-être. D'accord. On va voir avec le tarot de la bienveillance. On va rajouter une carte
pour les cancers, pour le mois de mai 2022. On va rajouter une carte, les cancers pour mai 2022. Ah voilà, on a l'as d'eau. L'as d'eau, c'est l'as de coupe. Hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance des émotions, il y a une renaissance, une prise de conscience de soi, une prise de conscience de son cœur, hein, de votre cœur. On a la carte de la patience, vous voyez. Donc c'est la carte de la tempérance. On prend son temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour profiter un petit peu de la vie, pour ouvrir son cœur. Moi j'ai le sentiment que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Alors on va voir ça avec le guildet de rêverie. On va faire un petit tableau de 9. J'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2022, quels sont les messages? Alors, on va faire un petit tableau de 9 avec le guildet de rêverie. Allez, pour les cancers. Et au dos, on a le bouquet, c'est-à-dire l'invitation. Donc, je vous dis, il y a des sorties. Hein, on profite un petit peu de la vie, là, hein, au mois de mai. Alors, la clé, la lune, le puits, le cavalier, l'encre. Donc, ça peut être vous. Ok. Bon, je pense que vous avez été dans une période un petit peu comme ça, de doute, de confusion. La lune, c'est la nuit. Hein. C'est la gestation, c'est quand tout est fermé, quand tout se passe à l'intérieur. Avec cette carte du puits, là, on voit que vous êtes allé chercher au fond de vous des solutions, des réponses. Et vous avez fini par trouver, d'accord? Si ce n'est pas le cas, ça va être le cas au mois de mai, là. Hein. Vous avez fait beaucoup d'introspection, d'accord? Et ça vous a permis, ou ça va vous permettre d'ouvrir la porte de cette cage hein, dans laquelle vous étiez enfermé. Vous voyez, on a encore l'idée de la cage là. Donc, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui était verrouillé. Vous êtes en train petit à petit de déverrouiller, hein, de comprendre des choses, peut-être de suivre un petit peu votre intuition, peut-être que vos rêves vous parlent également. Il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle, soit de la part d'un homme, soit pour vous, hein, si vous êtes un homme. C'est quelqu'un qui regarde sur le passé, donc c'est quelque chose qui est attendu, et qui est attendu pour, voyez, pour lever cette encre-là, pour essayer un petit peu de lâcher tout ce qu'il y avait dans le passé, tout ce qui nous a retenus, et de partir un petit peu à l'aventure. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Quitter cet état-là d'emprisonnement, d'enfermement, d'inquiétude, de stress, pour repartir sur quelque chose qui vous fait du bien, on repart sur du nouveau. Il y a un message toutefois qui est là, qui arrive, dont il faut quand même se méfier, hein, parce qu'il peut venir d'une personne qui n'est pas tout à fait claire avec vous, hein, qui peut être trompeuse. On va recouvrir évidemment. Vous voyez, avec ces dés, on joue un peu à pile ou face avec ce message. Ah, vous voyez, il y a le renard, donc méfiez-vous, faites attention des messages que vous pouvez recevoir. Alors, ça peut être pour certains concernant un voyage. Alors, ça pourrait être un voyage un peu qu'on joue à pile ou face, comme si on ne savait pas avec qui on allait faire ce voyage. Donc, faites attention, méfiez-vous quand même. Vous pourriez tomber sur une personne qui est malhonnête. J'en remets une autre. Bon, il y a la protection, il y a l'étoile. L'étoile, c'est la protection. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, que vous attendez de prendre une décision par rapport à un message. Un message, des nouvelles, un courrier.
Donc on vous dit d'être prudent quand même, hein, d'agir avec prudence. Bien que vous ayez la protection avec vous, on voit que vous avez envie d'avancer, de prendre un nouveau chemin. Alors ne soyez pas trop imprudent. Ne jouez pas une décision que vous attendez de prendre par rapport à un message. Ne la jouez pas à pile ou face. Réfléchissez, soyez rusé. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est soyez rusé, écoutez votre intuition, écoutez vos guides. Il se peut qu'on vous donne des messages, que votre guide vous donne des messages. Donc, restez attentif aux signes et ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou comme ça. Réfléchissez bien hein, concernant un voyage et un message, un courrier attendu. Alors, on a le chien. Vous voyez, vous attendez vraiment de prendre une direction. Vous attendez une nouvelle pour prendre une direction. Vous attendez une nouvelle pour prendre une direction dans votre vie. Là, c'est nébuleux, c'est... Bon, le soleil arrive, hein, vous voyez, il y avait la pluie, il y a le soleil. Après la pluie, vient le beau temps. Donc cette carte des nuages, là, elle est toujours transitoire, hein, elle n'est jamais définitive. On voit que vous êtes en train de chercher, quoi. Vous êtes en train de chercher une direction. Et vous attendez une lettre, un courrier, des nouvelles de quelqu'un pour prendre cette direction. Donc soyez attentifs, réfléchissez bien, écoutez votre cœur, écoutez vos guides, écoutez les signes que vous avez avant de prendre une décision. Okay, parce qu'il y a encore un peu de fragilité en vous, hein. Il y a encore des choses à faire émerger. Hein. Vous êtes en train de trouver des solutions, petit à petit les verrous se débloquent, se déverrouillent, mais il y a encore des choses à comprendre. Donc ne prenez pas une décision sur un coup de tête ou à la légère, réfléchissez encore, cherchez encore en vous. Alors on va voir avec le tarot. On va faire un petit tableau, une petite pyramide, et je tirerai 3 cartes sur le côté comme j'ai fait le mois dernier pour voir un petit peu sur le plan sentimental, professionnel et familial ce qui se passe pour vous donc pour le mois de mai 2022. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai 2022, quels sont les messages? Alors, sentimental, professionnel et familial. Et au dos, on a ce pendu, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore. Il y a quelque chose qui est encore sur pause. Il y a encore des choses à comprendre ou à essayer d'envisager différemment. 4 de bâton, l'impératrice, le fou. Le cavalier de pentacle, le diable qui ressort, hein, et le page de bâton. Ok. Bon, vous êtes dans une période où vous avez besoin de stabiliser. Alors, vous voyez, vous êtes dans une espèce d'ambivalence. Donc, en même temps, ce besoin de stabilité, de fondation solide, et en même temps, le fou, c'est-à-dire besoin de nouveau, besoin d'aventure. Ok ? Donc, je pense qu'il y a de la créativité, je pense qu'il y a le besoin de... Ouais, et certains d'entre vous ont peut-être trouvé une vocation. Hein, donc, il y a cette carte-là de la féminité, de la créativité avec l'impératrice qui nous dit que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, que vous avez envie de créer des choses, que vous avez envie de... oui, d'avancer, de mettre au monde, hein, vous voyez, de mettre au monde quelque chose, alors que ce soit un projet, que ce soit quelque chose qui concerne votre famille, ou vous avez envie de vous jeter à l'eau et en même temps, il y a quelque chose qui freine. Le cavalier de pentacle avance, mais il avance lentement parce qu'il prend son temps pour respecter chaque étape de son projet. Alors en force, vous avez le diable. Il est en force, le diable. Il est en ce que vous avez ce que vous avez pour vous, ce qui joue en votre faveur. Alors ce qui joue en votre faveur, ça va être sûrement votre magnétisme.
une facilité probablement pour tout ce qui est matériel, financier. Donc si vous avez un projet, si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de nouveau, comme si vous aviez trouvé votre vocation, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui fait exploser comme ça votre créativité, votre énergie, c'est positif parce que vous savez où vous allez, et si vous avez besoin de rallier des gens à votre cause, vous aurez ce pouvoir magnétique-là d'attirer les gens vers vous, de les séduire, hein, ce pouvoir de séduction, ok. Toutefois, on vous dit de prendre votre temps quand même, hein. On va recouvrir tout ça. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de manifester quelque chose maintenant dans la matière, hein, quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose qui vous parle. Ça peut être un enfant, hein, pour certains d'entre vous, pour certaines. Alors, Cancer. C'est pas comme ça que je le ressens non plus, mais bon. Alors, on a le 9 d'épée qui ressort. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Le valet de Pentacle. Le 7 d'épée qui me dit d'être prudent. Le 8 d'épée, l'as d'épée. Oh. Et là, je regrette d'avoir recouvert, évidemment. Bon, vous avez encore beaucoup d'anxiété en vous. Et on vous dit, là, maintenant, le challenge pour vous, hein, l'obstacle à surmonter, c'est vous défaire des vieilles histoires, hein, des anciennes peurs, des visions limitantes, de vos croyances limitantes. Il faut sortir de ça, hein. Vous avez la réussite avec vous, il y a la joie, en faites quelque chose, d'accord. Vous voyez, il y a vraiment une ambivalence entre ce fou, c'est un tirage ambivalent en fait, hein. Voilà. On est entre le 9 d'épée et le bien-être, l'envie de profiter. On est entre le fou et le 7 d'épée. Donc le fou, lui, il a peur de rien. Il se lance, il se jette, hein, dans la vie comme ça, il part à l'aventure. Il n'est pas sûr de là où il va aller, mais il s'en fiche, il avance, parce que lui, il a besoin de commencer son chemin pour apprendre. Et le 7 d'épée, c'est celui qui fait tout en douce, qui a peur des autres peut-être, qui se cache des autres, qui se cache aux autres, qui retient en fait, hein. Et là, vous êtes dans une énergie très créatrice. Donc, il y a cette ambivalence pour vous ce mois-ci. Et pour moi, on vous dit, là, vous avez l'as d'épée, on vous dit, vous avez le potentiel pour attirer ce qu'il y a de positif à vous ce mois-ci. Avec cet as d'épée, il faut prendre conscience de quelque chose maintenant. Vous avez peut-être une révélation, hein, peut-être que vous l'avez, la prise de conscience, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez une nouvelle idée qui a toutes les chances d'aboutir, mais il faut sortir de la peur, il faut sortir de la spirale de l'échec pour moi. Je vais recouvrir ce 3 d'épée là-haut. Voilà, on a la force, ok? Il faut sortir de la spirale de l'échec. Vous avez une force intérieure, vous avez l'ambition, le pouvoir de réussir ce que vous voulez entreprendre. Avec ce 4 d'épée, prenez du recul. Le 4 d'épée, il empêche de passer à l'action, hein. Donc 3 d'épée, 4 d'épée, vous avancez, mais on vous dit, on vous demande d'avoir confiance en vous, hein. Vous voyez, on a le cavalier de coupe. Vous avez de la créativité en vous. Vous avez la possibilité d'offrir quelque chose au monde. Vous avez une grande force intérieure qui peut aider les autres également. Une sagesse, beaucoup de courage. Vous avez l'instinct, hein, c'est l'instinct aussi, hein, vous voyez cette carte de la force avec le lion là, c'est l'instinct. Donc ayez confiance en vous, sortez de cette spirale de l'échec qui vous empêche d'avancer. Vous avez quelque chose à offrir au monde, voilà ce qu'on vous dit. Donc sortez de ce 8 d'épée là qui vous empêche de voir les choses correctement. Oh là là, on a encore le 9 d'épée. 3 fois.
1, 2, 3. 3 fois le 9 d'épée. Vous vous protégez trop. Ah non, c'est le 9 de bâton, pardon. Bon, le 9 de bâton, vous vous protégez trop. Hein. Il faut faire tomber un peu les barrières. Voilà. Et on a un nouveau... non, pas un nouveau, on n'avait pas encore eu. On a le page d'épée. Si vous avez besoin, faites une formation. Hein. Si vous avez besoin de ça pour vous sentir un petit peu confiant, faites une formation. Vous pouvez apprendre, mais surtout rationaliser, quoi. Rationaliser. Bon, il y a la peur de l'échec qui est là, qui est présente tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? On a le 15 sur le 15, le diable sur le diable. Bon. Ok. J'ai l'impression que vous êtes enchaîné en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, quoi. Il y a une déception qui est là, qui est encore présente, qui vous empêche d'avancer. Donc, la force, c'est de reprendre conscience des choses. Hein. L'As d'épée, c'est une carte de prise de conscience. On est dans le mental, on réfléchit, on rationalise et on sort de ça, quoi. Vous avez un fort pouvoir de séduction, n'en doutez pas. Sortez de la spirale de l'échec, c'est vraiment ce qui me vient, quoi, quand on voit ce jeu-là. Vous avez un fort potentiel en vous, un fort potentiel de réussite. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Voilà, à vous maintenant de vous saisir de l'épée et de vous en servir, quoi. Voilà. Dans le domaine sentimental, on a encore ce 2 de bâton. Qu'est cette hésitation là à prendre, à prendre part à votre vie en fait. Il y a trop de peur en vous. Trop de peur de se lancer dans la vie. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée. Mais il parlera peut-être à une personne. C'est peut-être cette personne qui doit recevoir ce message. Voilà, vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous avez beaucoup d'amour, de douceur. Vous êtes un cœur ouvert. Voilà. Donc, ayez confiance en votre cœur. Ouvrez votre cœur. N'hésitez pas à faire des méditations pour ouvrir le cœur. Il y en a sur la chaîne Yann et Olivia. Alors, je ne sais pas si on dit Yann ou Jean. Ça s'écrit J-A-N. Vous voyez, vous retenez, on a ce 4 de coupe, vous retenez, vous êtes dans l'attente, dans l'isolement. Vous retenez, il faut ouvrir là. Pour moi, il faut ouvrir là. Vous avez beaucoup à donner. Sortez de l'isolement. Regardez. Il y a le 10 de coupe, je vous dis, il y a beaucoup. Vous avez beaucoup d'amour à donner, il y a beaucoup de belles choses en vous. Il faut que vous sortiez de votre peur. Hein. Sortez du... Enfin, travail, on a encore le 4 de coupe. Bon, je ne sais pas ce que certains d'entre vous ont vécu. Hop là. Vous vous protégez beaucoup. Hein. Et là, on vous demande de sortir de ça. Hein. Alors, sur le plan professionnel aussi, hein, vous vous sentez isolé, vous vous ennuyez. Alors, on a les amoureux. Et l'impératrice encore. Vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, il y a une association possible. Ou un travail en couple. Parce que là, ce que vous faites actuellement dans votre vie, sur le plan professionnel, ça ne vous correspond plus. Vous vous ennuyez, vous avez fait le tour. Vous vous sentez seul aussi. Et vous avez besoin de créer quelque chose à vous, à votre image. En association, en couple peut-être. Ouais. Il y a quelque chose de lourd que vous portez depuis un petit moment là, au niveau professionnel. Peut-être certains sont au chômage, hein. Peut-être que certains sont en recherche d'emploi.
Donc ayez confiance en vous, sortez de la spirale de l'échec. Quoi que vous fassiez, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez sur un emploi qui ne vous plaît plus et vous avez envie de faire autre chose, de créer autre chose, de vous lancer à votre compte, ayez confiance en vous. Bon, au niveau de la famille, on a la justice. Donc la justice peut parler d'un nouvel équilibre, hein, évidemment, mais c'est un besoin de trancher, un besoin de prendre une décision, et une décision juste, sage, bien réfléchie. Vous voyez, reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, à l'as de coupe. Je pense que l'amour, là, pour le moment, je pense que pour certains, vous allez chercher dans votre famille, pour le moment, l'amour. Pour ceux qui sont célibataires et qui recherchent quelqu'un, là, pour le moment, ouais. Pour le moment, vous êtes plutôt axé sur votre famille. Après, vous êtes Cancer, hein, c'est votre point fort, hein. Bon. Il y a des décisions à prendre, hein, pour vous. Peut-être pour une femme de votre famille qui est plus âgée, sur un plan médical. Un nouveau traitement, quelque chose comme ça qui apportera un équilibre, hein. Donc prenez votre décision avec beaucoup de sagesse et de tempérance. Sur le plan professionnel, lancez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Il y a peut-être, je vous dis, une association. Sur le plan sentimental, il faut s'ouvrir. Là, tout est fermé. Vous avez beaucoup à donner. N'ayez pas peur, sortez de chez vous. Arrêtez de regarder par la fenêtre et sortez de chez vous. Voyez du monde, autre que votre famille. Je sais pas, allez sur des réseaux, je sais pas. Ayez confiance en vous, hein. Moi, ce que je vois là, c'est la phrase principale, c'est sortez de la spirale de l'échec. Vous avez tout en vous pour réussir, vos idées sont bonnes. Vous avez la carte de l'abondance, la carte de l'as d'eau, l'as de coupe. Vous avez beaucoup d'énergie d'amour en vous, de sensibilité. Le pouvoir de manifester dans la matière ce que vous avez envie de manifester. Vous êtes sur la voie de la guérison. Ayez confiance en vous. Vous avez tout pour vous, pour réussir. Le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors c'est la numéro 20. Alors le message, votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire restée secrète jusqu'à ce jour. Forcément, hein, le Cancer, c'est la lune c'est le côté féminin. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, vous voyez, c'est ce que je vous dis, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. Bon, voilà, tout est dit. Alors, on va voir un petit peu, un petit message, un dernier message pour les cancers, pour le mois de mai. Et on a souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Vous voyez, vous avez des talents, partagez-le, parce que ce sont des talents qui sont voués à vous rapporter de l'argent, hein, à vous rapporter quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà pour le signe du Cancer. J'espère que ce tirage vous a apporté des conseils, des réponses aux questions que vous vous posez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, parce que le petit pouce, ben, ça aide la chaîne à être visible et à grandir un petit peu. Un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des tirages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.
Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mai. Je vous remercie. Merci à tous pour votre attention. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Je vous envoie plein de belles énergies pour le mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.